Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandatant à cette époque, Zulu Lassan. On va aller dans Bible, Kalatambal et la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Pour vous procurer le livre de la vérité, Kalatambal et Bible, allez dans les éditions zululassan.com. Ici, on va aller dans le livre de Essombe, connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, mais ici, c'est ses véritables propos et donc son véritable livre. Donc, la réconciliation au chapitre 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Le titre, c'est La vie nouvelle au service de l'Oba. Parce que Essombe ici s'adresse donc aux non-initiés graciés, il s'adresse à la communauté, à ceux qui ont écouté les enseignements, donc ils ont eu la foi, ils ont accepté la vérité. Au verset 1, il dit: Frères et sœurs, virgule, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté pour nous par son verbe, virgule, je vous exhorte donc à offrir vos trois êtres à la sanctification par le verbe, virgule, afin d'être agréable aux deux fils manifestés avant la non-existence, virgule, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Point. Donc, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Point. Donc, ici, il exhorte les frères et les sœurs. Pourquoi? Il dit, puisque l'Oba a ainsi manifesté sa bonté, puisque l'Oba a manifesté sa grâce au peuple, donc à ceux connus, pour qu'ils puissent entendre la vérité et accepter. Donc, parce que cette vérité, ça vient du verbe de l'Oba. Donc, c'est par la manifestation de sa grâce et par la manifestation de sa bonté. Parce que dans le visible, plusieurs vont être dans les fausses doctrines, plusieurs vont écouter les faux pasteurs, plusieurs vont être dans l'égarement. Mais l'éclairage, la lumière, la vérité vient du verbe de l'Oba. Ainsi, à cause de cette grâce, de cette bonté, ici Essombe dit, je vous exhorte donc à offrir vos trois êtres. Il exhorte, il encourage à offrir les trois êtres, l'âme, l'esprit et le corps, à la sanctification par le verbe. Donc la sanctification, c'est de mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de l'Oba. Donc se détourner du mal, faire le bien à son prochain, donc aimer son prochain selon le verbe. Afin d'être agréable aux deux fils manifestés avant la non-existence, virgule, ce qui sera de votre part une vie raisonnable. Une vie raisonnable, une vie donc de bonté, de paix, de joie, donc selon le verbe. Une vie raisonnable et aussi la raison. Donc parce qu'il y a aussi l'intelligence, la sagesse de pouvoir examiner les choses du visible aussi. Qu'est-ce que les personnes font? Déterminer que non, ça c'est le mal et choisir le bien. Donc avoir la raison tiens, si on me conseille de faire des mauvaises choses, non, j'ai la raison, je ne veux pas faire ça. Je me détourne de cela. Donc, par exemple, ne pas suivre donc, les mauvais garçons ou les personnes donc, dépourvues de sens qui vont aller commettre le mal, qui vont voler, qui vont mentir aisément, consciemment. Donc, ne pas imiter ces personnes. Verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, virgule. Donc là maintenant, Essombe, il explique comment mener une vie raisonnable. Il donne aussi donc la marche à suivre. Donc ce sont aussi des exemples par rapport à donc dans le quotidien. Ne vous conformez pas au système du siècle présent établi par les non-initiés, virgule, les blancs et les sans mêlés qui ne connaissent point le verbe, virgule. Voilà, parce que s'ils ne connaissent pas le verbe, donc par rapport aux lois, même par rapport à les lois morales, ils ne mettent pas en pratique. Ils désobéissent, ils adorent des faux dieux. Donc le système que les non-initiés, les blancs et les sans mêlés vont établir, ça va être par rapport à la fraude, le mensonge, l'usurpation, parce que les Bibles actuelles aussi, c'est ça, les religions, c'est ça, c'est l'usurpation, le mensonge, c'est changer l'histoire des patriarches, des prophètes, des matriarches aussi. Donc, ne pas se conformer à cela. Qui ne connaissent pas le verbe virgule, mais soyez transformés. Mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe, virgule. Le renouvellement de l'intelligence. Parce que certains dans le visible vont prétendre avoir une certaine intelligence, certaines capacités, voilà. Mais est-ce que c'est selon le verbe? Mais ici, par soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence selon le verbe, selon la vérité. Virgule, afin que vous discerniez quelle est la manifestation de la volonté de Loba. Virgule. Quelle est la manifestation de la volonté de Loba? Ce qui est bon, virgule, agréable et parfait. Point. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que, donc, comment l'homme doit agir dans le visible, ce qu'il doit manifester, ce qu'il doit représenter. Donc, ça doit être selon, se conformer à la manifestation de la volonté de l'Oba. En cela, comment? On a les exemples par rapport aux patriarches, les matriarches. Donc, par rapport, quand on lit les rouleaux, on peut suivre leurs exemples. Donc, retenir aussi les leçons qu'ils ont données, qu'ils ont transmises. Et à la période d'Issombé ici, bon, parce qu'Issombé, il écrit, c'était il y a des temps jadis aussi. Mais les recommandations qu'il va donner, la marche à suivre, donc comment se comporter, ce sont des bons conseils aussi valides à notre époque. Et Issombé lui-même, il était un exemple pour la communauté. Comme Djoki Sabé, c'était aussi un exemple pour la communauté. Et à notre époque, on a le deuxième qui est là aussi, qui nous montre l'exemple, comment on doit se comporter, comment on doit agir dans certaines situations. Et donc, il nous donne aussi des conseils par rapport à si qu'on passe par des épreuves, des tribulations, tout. Comment on doit se comporter, comment on doit ne pas se décourager, toujours avoir l'espérance malgré les combats, malgré les difficultés. Et toujours représenter ce sel-là. Donc, être assaisonné. Qui va représenter avoir les bonnes œuvres. Donc, ce qui est bon, agréable, parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, virgule. Voilà. Donc, il dit, c'est pas de lui-même, c'est la grâce. Parce que Issombé, il a aussi reçu la grâce. Par la grâce qui m'a été donnée, virgule. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion selon le visible, virgule, mais de revêtir des sentiments modestes, virgule, selon la mesure de foi que le verbe de Loba a départi à chacun. Point. Donc, voilà ce que Issombé dit. À chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Une trop haute opinion selon le visible. Parce que néanmoins, tu peux avoir une bonne opinion de toi-même, c'est-à-dire avoir une estime de soi, se considérer. Mais ici, il dit de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion selon le visible. Donc, selon le visible, ça va représenter selon l'homme charnel, l'homme dépourvu de spiritualité selon le verbe. Ça va représenter les personnes arrogantes qui vont, par exemple, prétendre qu'ils savent tout, qu'ils peuvent régler toutes les situations, que ce sont les plus sages, tous les problèmes, voilà. Donc, une trop haute opinion, ça va être aussi donc les personnes hautaines. Voilà. Mais il dit, mais de revêtir des sentiments modestes. Donc, ça va représenter l'humilité. Parce qu'on a reçu la manifestation de la grâce. Ce n'est pas de nous-mêmes que, par rapport à l'intelligence, la sagesse, cette grâce-là, c'est quelque chose qui nous a été accordé. C'est un don qu'on a reçu. Donc, en cela, on doit être humble. Selon la mesure de foi que le verbe de Loba a départi à chaque. Donc c'est selon la foi. Verset 4. Car, virgule,
comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, virgule, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, virgule, ainsi, virgule, nous qui sommes plusieurs, virgule, nous formons un seul corps dans l'union avec les deux, virgule, point, avec les deux. D ici, majuscule, donc c'est les deux manifestés avant la non-existence. Et nous sommes tous membres les uns des autres dans l'unité du Verbe. Point. Donc, ici, il donne une comparaison par rapport à un corps qui a plusieurs membres. Donc, les différents membres ont différentes fonctions, mais néanmoins, ils ont leur importance. Donc, c'est l'unité. Verset 5. Puisque vous aurez des dons différents, virgule, selon la grâce qui vous aura été accordée, virgule. Donc, il annonce. Puisque vous aurez, donc, dans le futur. Que celui connu qui aura le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Point. Que celui connu qui aura été appelé au ministère s'attache à son ministère. Point. Que celui connu qui enseignera s'attache à son enseignement, virgule, et celui connu qui exhortera à l'exhortation. Point. Que celui connu qui donne maintenant le fasse avec libéralité. Point. Que celui connu qui fortifie maintenant le fasse avec zèle. Point. Que celui connu qui pratique la miséricorde maintenant le fasse avec joie. Point. Parce qu'il y a différents dons, différents ministères. Donc, certains peuvent chanter, certains peuvent exhorter, certains peuvent fortifier, certains c'est la propagation. Donc, il y a plusieurs activités dans le verbe qu'on peut faire. Et tout cela, ça représente toujours, c'est dans l'unité qu'on doit le faire et c'est dans l'humilité aussi. Donc, ne pas se prétendre que non. Parce que peut-être on exhorte, c'est-à-dire qu'on est plus important que les autres. Ou peut-être parce que on chante, on est plus important que les autres. Non. Donc chacun reçoit chacun un don, chacun une capacité, des habiletés. Ça doit être pour l'utilité commune. Verset 6, il est écrit que l'amour selon le Verbe soit sans hypocrisie. Point. Ayez le mal en horreur. Point. Attachez-vous fortement au bien. Point. Donc il dit que l'amour selon le Verbe, donc l'amour, s'aimer les uns les autres selon le Verbe, soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Donc ne pas dire, bon, oui, j'aime le frère, la sœur, ou les frères et les sœurs, mais derrière, c'est mal parler contre le frère ou les frères ou les sœurs, où à l'intérieur, ce sentiment-là n'est pas réel, mais c'est juste prétendre. Donc, il ne faut pas être hypocrite. Donc, et il dit, ayez le mal en horreur. Donc, quand tu as le mal en horreur, donc tu détestes, c'est comme par exemple, ayez donc le mal en horreur. Donc, quelque chose, c'est considérer cela comme horrible. Horrible. Mais il dit, attachez-vous fortement au bien. Donc, le mal, c'est tout ce qui est contre le Verbe, c'est la désobéissance, ce sont les mauvaises actions, donc les mauvais fruits. Donc, ça va représenter les meurtres, les viols, les vols, donc la fraude, toutes les mauvaises actions que les personnes non initiées, dépourvues de spiritualité font. Donc c'est la désobéissance en fait.
Mais il dit donc, attachez-vous fortement au bien. Quand donc, tu t'attaches au bien, tu aimes le bien, ce qui est bien, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Verset 7. Par amour fraternel, virgule. Par amour fraternel. Parce que cet amour doit être sans hypocrisie, doit être selon le verbe. Donc, par cet amour fraternel, donc les uns des autres, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Soyez pleins d'affection. Donc, ça va... c'est l'exemple, c'est dans nos échanges. Quand peut-être on parle les uns aux autres, ça doit être dans l'affection, dans l'amour, selon le verbe. Donc, ça ne doit pas être avec la haine ou avec arrogance, que non, je veux le mal de l'autre, ou j'ai des mauvaises intentions. Non. Donc, ça peut être aussi quand on se rencontre, peut-être dans les gîtes ou en église de maison, tout ça. Il dit dans la suite, au verset 7, mettez du zèle à vous respecter les uns les autres selon le verbe. Point. Le zèle. Un exemple, ça va représenter faire attention, ce qu'on dit aussi peut-être aux frères et aux sœurs. Donc, faire attention à ces paroles pour ne pas offenser, bien sûr, selon le verbe. Donc, tu ne vas pas insulter le frère ou la sœur, rabaisser le frère ou la sœur. Non, mais c'est mettre du zèle à se respecter. Considérer la personne, comment on voudrait qu'on nous traite, qu'on traite peut-être, on se traite, qu'on traite. C'est de cette façon qu'on doit traiter les autres. Et ici, il y a une référence, Essambé 54, 35. Essambé 54, 35, il est écrit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Virgule. Donc, c'est ce zèle-là par rapport à l'espérance, la foi, de vouloir persévérer jusqu'au bout. Donc, en sorte, dans la suite, en sorte que vous ne vous relâchiez point, virgule, et que vous imitiez ceux connus qui, virgule, par la foi et la persévérance, virgule, héritent des promesses. Point. Donc, le zèle de persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'il y aura une récompense. Donc, ça va représenter aussi s'encourager les uns des autres. Donc, avoir la même volonté, le même désir, de vouloir se sanctifier, de vouloir la paix dans la communauté. Et aussi de vouloir que le frère ou la sœur parviennent aussi à cette finalité-là, c'est-à-dire l'Angela Bunder. Bien sûr, tout ça là, dans toutes les actions, tous les désirs, sentiments, propos, ça doit être conforme au verbe. Verset 8, donc, et son ben 9, 8. Ayez du zèle, virgule, et non de la paresse. Point. Soyez fervents d'esprit. Point. Soumettez-vous entièrement au verbe de Loba. Point. Soumettez-vous entièrement. Pas à moitié, mais entièrement. Donc ça va représenter, peut-être tu plonges dans l'eau, tu plonges entièrement. Tu ne mets pas juste le pied ou juste la main. Non, entièrement. Donc tout le corps. Et pas seulement le corps physique, c'est l'âme aussi et l'esprit. Verset 9. Réjouissez-vous en
espérance. Point. Soyez patient dans l'affliction. Point. Soyez patient dans l'affliction. Ça, c'est très, très important. Bien sûr, tout ce que Issombé, il dit, relate ici, c'est important. Mais ici, au verset 9 aussi, il dit, soyez patient dans l'affliction. Parce que c'est souvent lorsqu'il y a des difficultés que plusieurs vont se retirer, vont se mettre à l'écart, ne vont plus trop avoir le même zèle. Ou le même zèle qu'ils avaient avant. Parce que peut-être quand tu n'es pas dans l'affliction, tu te sens fort, tu sens que voilà, tout va bien. Peut-être tu n'es pas malade, tu te sens en force, en forme. Tu dis, bon, ça va, j'ai le zèle, j'ai la foi, je suis assidu aux enseignements, j'écoute les vidéos, je lis, je ressens cet amour-là. Maintenant, quand il y a l'affliction, quand il y a les circonstances qui adviennent, des combats, des tribulations, peut-être la maladie, on ne doit pas se décourager. Mais on doit manifester cette patience-là. Donc être patient. Être patient. Que non, c'est temporaire. Que c'est arrivé aussi à certains patriarches de passer par des tribulations, par des difficultés. Mais ils ont surmonté cela. Donc il faut manifester la patience. Donc, c'est-à-dire peut-être quelqu'un est malade, et là il se décourage, et il sort de la bergerie, il dit non, parce qu'il y a maintenant, quand il y a des afflictions, quand peut-être il y a la maladie, il y a d'autres sentiments qui peuvent venir, d'autres émotions aussi. Et ces raisonnements, ces autres émotions-là, si on n'est pas patient, si on ne manifeste pas la foi, ça peut nous amener à sortir, à chuter, à avoir des mauvais raisonnements. On peut dire, bon, les mauvais raisonnements, ça peut dire, bon, si on est dans la vérité, pourquoi je suis malade, pourquoi je ne guéris pas directement. Donc, là, peut-être la personne va dire, bon, ok, je vais aller voir les charlatans, je vais aller voir le faux pasteur. Donc, voilà. Parce que la personne n'a pas manifesté la patience dans l'affliction, dans les combats, dans les tribulations. Dans la suite, il est écrit, persévérer dans la prière. Point. Persévérer dans la prière. C'est important. Verset 10. Pourvoyez aux besoins des saints. Point. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité selon le verbe. Point. Donc, l'hospitalité, ça va représenter savoir accueillir. Donc, c'est pas que la personne, peut-être, tu invites des frères chez toi ou des frères et des sœurs et tu ne manifestes pas cette hospitalité, mais c'est comme si tu es mécontent de les voir, tu ne les accueilles pas, tu ne les tu ne les fais pas ressentir qu'ils sont les bienvenus ou que tu es content de leur présence. Verset 11, il est écrit, bénissez spirituellement et ne maudissez pas selon le visible. Point. Voilà. Ne maudissez pas selon le visible. Verset 12. Réjouissez-vous selon le verbe avec vos frères et sœurs
qui se réjouissent. Point. Voilà. Soutenez ceux connus qui pleurent, selon le verbe de Loba. Donc ça va représenter si un frère ou une sœur passe par des tribulations, l'affliction, des circonstances difficiles et dans les pleurs. Donc on les soutient, on encourage la personne de persévérer, que non, c'est temporaire, de manifester la patience. Parce que déjà, ce qu'on a reçu, la vérité, c'est un don, la foi, selon la vérité, c'est un don inestimable. Donc, et même si on passe par des épreuves, des tribulations, ça ne va pas durer 1000 ans, ça ne va pas durer 2000 ans. À notre époque, c'est par rapport au temps des ancêtres, avant le grand cataclysme, eux ils vivaient donc très 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 longtemps. Mais ici, à cette époque, c'est quoi? À peu près 100 ans, 80 ans, autour de cela. Donc, si on passe par des tribulations temporaires, on sait que la récompense, à la fin, c'est l'oncle et l'impudeur. Si on persévère, c'est la vie éternelle. Donc, voilà. Donc ici au verset 12, oui, réjouissez-vous selon le verbe avec vos frères et sœurs qui se réjouissent. Donc ceux qui sont dans la joie aussi, on est aussi dans la joie. Ceux qui ont des succès peut-être dans leur projet selon le verbe, on est aussi dans la joie pour eux. Donc, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique Créateur.